Ambiance tout feu, tout flamme, tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici sur Life Radio, comme tu l'entends. L'émission, c'est le grand show. Bienvenue à tous et à toutes. Toujours au contrôle Guip, comme sont bien localisés sur la 107.7 également. Avec Manu, modérateur. Manu, ça va la forme? Ça se passe? Ça va très bien. Je suis toujours contente de venir ici donner beaucoup de joie, beaucoup de peps aux auditeurs, comme je sais si bien le faire. Ok, voilà. Super. Entre 18h et 20h. Ok. Modé, ça se passe, ça va? Ouais, ça se passe très bien. Ça va chez le modérateur. Voilà. Et le proverbe du jour dit la manière de marcher d'une personne montre déjà son état d'esprit. La manière de marcher d'une personne détermine son état d'esprit. C'est d'accord. C'est comme la manière dont tu as mis le grand quoi. Voilà. Okay, si on te dit viens prendre l'argent et puis on te dit viens, on va te chicoter, ça sera pas la même. Ça sera pas pareil. D'accord. Donc je vais essayer de marcher pour aller chercher de l'argent et puis voilà. Allez, dans la maison, nous célébrons beaucoup d'anniversaires. On est heureux justement et ça fait plaisir de se retrouver dans une entreprise où il y a une bonne ambiance. Voilà, on est en famille. Il n'y a pas d'environnement toxique. Voilà. Et on profite pour souhaiter un happy birthday. On profite pour souhaiter un happy birthday à mon frérot, le gentil garçon, Cheikh. Le grand show. Le show. Bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche pour le grand show. Deuxième numéro de cette semaine, les nouvelles du pays, c'est maintenant avec Manu. Dites avec moi, rebondissement. Il y a des rebondissements dans l'affaire de Miss Univers. Okay. Voilà. Et vous le savez, quand la Côte d'Ivoire est dans une affaire, quand Ivoirien a sa bouche dans ton affaire, forcément, tu vas flancher. On a bougé. Et là, il se trouve que le concours de Miss Univers prend toute une autre tournure. Et on s'y attendait parce que ça avait déjà commencé depuis qu'elle avait été déclarée 4e. On a Vanessa qui a refusé son titre de Miss Asie. On a également le titre de France qui a été aussi remis en cause. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de partir. Il y a également l'une des dauphines qui a rendu son écharpe de Miss Univers, comme quoi ce concours-là perd en crédibilité. Et malheureusement, on voit actuellement sur la page de Miss Univers, c'est beaucoup de pages, bon pas la page de Miss Univers, donc beaucoup de pages qui représentent Miss Univers et qui parlent de Miss Univers, que apparemment ce concours-là est mis en vente. Vu qu'il y a plusieurs en vente, et là on se doute bien des raisons, parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs États qui se retirent du projet, qui se retirent du concours, et du coup ça perd en crédibilité, comme je l'ai dit, et d'autant plus que ce qui s'est passé tout dernièrement avec Olivia a mis à nu ce concours-là et toutes les magouilles qui se font dans ce concours. Il y a eu des justifications qui ont été apportées comme quoi elle doit voyager dans plusieurs pays. 150 elle a États, besoin, 127, elle a besoin de 175 visas pour pouvoir être elle a besoin de voyager dans 175 pays et elle n'a pas tout ça, c'est trop de protocoles et tout. Donc c'est vraiment l'une des raisons qui a été mise en avant, mais comme quoi on comprend, des choses qu'on fait, c'est des démarches n'importe quoi. Voilà, si elle mérite d'être Miss, elle est Miss, et puis les démarches administratives vont suivre son cours, quoi. Voilà, donc là il n'y a pas à dire que c'est trop de protocoles ou quoi. On comprend que c'est une magouille. Il n'y a pas de crédibilité dans ce concours-là, et ce concours-là maintenant aujourd'hui est à sa chute. Et je pense que si cette information est avérée, que c'est un concours qui est mis en vente, ça démontre totalement que ce qui s'est passé dernièrement, on peut vendre le concours, quoi, tu vois. Donc si ce concours-là est mis en vente, ils ont vendu le concours. Non, mais il veut vendre, mais il peut pas vendre. Attends, on dit papa de la Miss avec le président même du concours même. Sont en étroite collaboration. Non, mais quand on dit qu'il veut vendre, c'est-à-dire qu'il veut vendre le contexte, tu vois. On dit, on les salue. Tout simplement, je pense que bravo aux Ivoiriens, parce que ça, c'est le combat de tous les Ivoiriens, c'est le combat des personnes qui ont accepté que c'était pas la Miss en question qui était censée être là à sa place. Et je pense que ça sera un bon coup de pouce aussi pour les autres événements à venir. Voilà. Et puis, depuis un moment, il y a une grosse arnaque qui circule sur les réseaux sociaux avec une plateforme de transfert d'argent, le Pingouin. On le connaît, voilà. Et là, ce matin, je pense qu'il y a ma cousine qui a reçu un lien, qui a cliqué sur le lien et malheureusement qui a perdu son argent. Moi aussi, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de messages. Il va être trop cadeau. Mais on sait qu'aussi le Pingouin nous donne depuis un moment beaucoup de cadeaux. Ouais. Voilà, donc je pense que ça incite aussi le maximum de personnes à se dire ah oui, il y a un nouveau cadeau qui arrive. Pourtant, c'est pas le cas. Donc il y a un message qui circule et vous recevez
vous recevez des messages pour le 7e anniversaire, on va dire ça du Pingouin, pour le 7e anniversaire de Pingouin. Et si par malheur vous avez cliqué, vous allez vous faire anarquer. Donc faites très 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 attention parce que ça circule depuis un très bon moment. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui se font malheureusement anarquer et ne faites pas partie de ce lot-là. Voilà. Chaque année, on les arnaque. Eux-mêmes, on envoie un lien, on dit ne cliquez pas. Mais l'année qui suit, on envoie encore, ils cliquent. Et puis toutes les bonnes informations, normalement, vous devriez les voir sur la page officielle de cette entreprise-là, pas ailleurs. Voilà, s'il y a des cadeaux qui arrivent. Et puis pour cette troisième information, c'est que la légende du reggae et de la soul, Jimmy Cliff, est malheureusement parti. Nous a laissé à quitter ce monde à l'âge de 81 ans. On le connaît, Jimmy, c'était vraiment une personne connue pour plusieurs tubes, pour plusieurs tueries, pour plusieurs sons intemporels, comme Many Rivers to Cross, comme Wonderful World, comme Beautiful People. Et puis sa reprise aussi de I Can See Clearly Now de Johnny Nash, qui figurait sur la bande originale de la comédie sportive Rasta Rocket en 93. Et je pense que, comme je l'ai dit, ça a été une grosse légende. Beaucoup de fans, malheureusement, aujourd'hui, sont très attristés parce que ça a été l'idole de toutes les personnes qui adulent ce genre musical-là et même d'autres personnes. Voilà. Il a bercé l'enfance de pas mal de gens. Et aujourd'hui, malheureusement, il est parti. Voilà. Je pense que c'est le monde du reggae, de la musique, de la culture en général qui est en deuil. Donc, il y a qu'au reggae man, il y a qu'aux fans du reggae, il y a qu'à la musique internationale. Voilà. C'est tout pour les news aujourd'hui. Allez, merci. La suite en musique. Le grand show. Les chants. Tiens, Nazar a appelé les pompiers. On appelle les pompiers également pour nos auditeurs à l'écoute de la radio. On va y aller pour les dédicaces, Manu. Les pompiers, c'est Joga. Alors, on a Joga qui fait une dédicace à Dada Daniel, sa sœur, et lui dit que c'est pour la vie. Leur amitié. Valide Gabana, dédicace à Gabana validé depuis Ondacro. Vencelas Vianney Conan fait une dédicace à Vianney le Sage, fils à Koumia, depuis Divo, Grémian. Kwaku, bravo, dédicace à Eloun qui kiffe nos beats pour son nouvel album. Félicitations Elou. Alain Flan qui dit je fais une dédicace à ma femme, Zon, Annick, mon désir. Diaby Sorian Ibrahim, dédicace au père Assalfo, l'Arabie Junior Kanga, qui dit big up à Smokey, Gamer 2. Et puis pour terminer, Marie-Jo qui fait un coucou à son pain qu'elle aime beaucoup, c'est là-bas. Allez, vive le Roi musique. Le Grand Show, le show reçoit. Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, qu'est-ce que vous faites d'ici, s'il vous plaît? Le Ismac, comment ça va, frérot? Ça va, frère. Ça se passe? Oui, ça va bien. Ça a été la journée, ça a été quoi au menu? Placali, café, jambon, saucisson? Bon, juste quelque chose de léger. Quelque chose de léger. Voilà. Léger, nous quand on dit léger, c'est gamin. T'as du moins léger. Allez, Lévis, je te donne la latitude de présenter notre frère qui est avec nous, monsieur. Monsieur Nzé, Soala Hercule. Hercule. Très bien. Voilà. Monsieur Zé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ici, il n'y a pas de protocole. Hein. Ici, là, on fait la loi. Au-delà des décontractés, mais ici, là, on est légalé. Voilà. Donc, Hercule, on se permet de se tutoyer. Hein. Effectivement. Voilà, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Merci. Voilà, je suppose que les nouvelles sont très très bonnes. On rentre dans le vif du sujet. C'est quoi les bonnes nouvelles qui justifient justement votre présence dans le Grand Show sur Live Radio? Mais déjà, merci de nous recevoir sur l'antenne. Non, par contre, si tu fais ça, tu es gâté. Ça va siffler. Ouais. Oui, parce que je m'écoute, en fait. Alors, il faut dire que nous sommes très honorés d'être là avec vous à Live Radio dans le cadre de l'organisation de la 6e édition des TACAD, Vie African Quota Award Distinction, la plus grande cérémonie des distinctions en Afrique, qui pose ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour sa 6e édition. 6e édition, ouais, vas-y. Déjà, pourquoi avez-vous décidé d'initier ce projet-là? Et voilà, ça vient de... Alors, c'est dans le constat fait. Hein. Vous savez, nous vivons dans un continent où la jeunesse est en pleine mutation, en évolution. Et nous avons constaté que depuis plusieurs années, il n'y a pas un événement panafricain qui
unit les pays afin de distinguer ceux qui travaillent, ceux qui excellent, ceux qui font la fierté des différentes nations. Et nous nous sommes dit, de la même manière qu'il y a la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique pour les sportifs, ce serait bien qu'on récompense les entrepreneurs, les artistes en même temps, les réalisateurs de films. Ceux qui font bouger les lignes côté ICC, industrie culturelle et créative. En tout cas, dans les secteurs qui font la nation. Nous vivons aujourd'hui une période où il y a des jeunes Africains qui révolutionnent les tendances dans le monde. Mais malheureusement, chaque année, ces jeunes Africains regardent Miss Univers, ils regardent la Coupe du Monde, ils regardent d'autres distinctions qui se passent dans le monde comme les BET. Et eux, malgré leur talent, ils n'ont pas un endroit où ils se retrouvent pour célébrer ensemble ce qu'ils font. Et que nous aussi, en tant que public, en tant qu'Africains, nous puissions leur dire merci. Donc, c'est l'occasion, à travers les African Quota Award Distinction, de récompenser ceux qui font la fierté du continent africain. Et c'est pour ça que nous avons comme slogan « Ensemble, célébrons l'excellence africaine ». Justement, on parle de célébration de l'excellentissime travail des acteurs culturels et jeunes entrepreneurs africains. Pour vous, il était important justement cette mise en lumière parce qu'on n'en avait pas, on n'a pas assez de plateformes. Si on doit parler du volet musique chèque ici en Côte d'Ivoire, on a les Prémudes. Et au-delà des premiers, je dis, ça serait quoi la différence entre les TACAD et les autres awards que nous avons ici en Côte d'Ivoire? La différence que nous avons, c'est que nous mettons en compétition 17 nations. 17 nations. C'est 17 pays en compétition. Francophone ou anglophone? La totalité. Vous avez le Nigeria qui est nominé, vous avez des grosses pointures de la musique anglaise, si je peux le dire entre griffes, nominée. Anglophone. Et nous n'avons pas pour objectif de faire concurrence aux autres awards. Nous sommes même plus, d'ailleurs, nous saluons tous ces organisateurs africains qui excellent dans ce type d'initiative parce que nous en avons besoin d'avoir une multitude pour susciter les vocations, inspirer les générations actuelles et susciter les générations futures. Vous savez, notre continent est en compétition. Si vous ne le savez pas. En compétition avec d'autres continents ou avec nous-mêmes? Avec d'autres continents. Nous devrons plutôt unir les intelligences africaines pour essayer d'aller challenger créer le monde. Une mutualisation pour s'attaquer aux autres. Voilà. Allez, nous sommes également accompagnés avec Lewis Parker. Lewis, le rôle de Lewis au sein de cette organisation, c'est? Je suis le président du comité d'organisation locale. Au vu de l'organisation internationale du TACAD, Monsieur Hercule Soala, il est le président du comité d'organisation internationale. D'accord. Et dans les 17 pays, nous avons des représentations des antennes, dans tous les 17 pays qui, ensemble, travaillent sur les nominations, travaillent aujourd'hui encore. Justement, parlant de nominations, c'est quoi les critères de sélection? Ou c'est quoi le process? Il y a un voting, comment ça se passe de manière concrète? Effectivement, il y a deux volets. Le premier volet, le comité d'organisation internationale fait des propositions qui sont aussi analysées au collège de ces différents représentants. Et c'est après que nous essayons maintenant de nominer 3 personnes par catégorie et par pays. Et sur la plateforme... Dans différents domaines? Oui, dans différents domaines. Il y en a plus de 40 catégories. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quelle est la différence entre le TACAD et les autres awards. Les awards que nous voyons sont spécifiques, soit sur la musique et l'industrie musicale, soit sur l'industrie entrepreneuriale. Mais le TACAD, ça englobe tout ça. Donc, l'innovation, même la restauration, toutes les disciplines confondues. Donc, une quarantaine de catégories, c'est ce qui fait du TACAD le plus grand événement des distinctions africaines. On peut en citer quelques-unes? Les catégories, je sais pas, les catégories, meilleur présentateur télé, meilleur radio, meilleure télévision, meilleur innovateur, meilleur TikToker, meilleur promoteur de spectacle, meilleur artiste urbain, meilleur artiste tendance africaine. Donc il y en a tellement. Mais tout ça, c'est dans le domaine musical pour l'instant. Meilleur start-up, meilleur entrepreneur, meilleur chef cuisinier, voilà. Meilleur mannequin, meilleur créateur de mode. Il y a un peu de tout. Moi j'ai envie de savoir un truc. Le plus souvent, les prix existent, les awards existent, mais le comité d'organisation est composé de qui exactement? De quel corps de métier? Ou si ce sont des journalistes, ou ce sont des personnes lambda? Parce que après, il y a certaines personnes qui se plaignent.
qui sont oubliés ou bien pas comme, gagner. voilà non pas Ils sont forcément pas nominés en fait. non pas forcément Dans la gagner. nomination, Pourquoi je ils veux ne sont dire. pas nominés? Ouais. Nominés, Parce ah, ok. parce qu'après le comité doit aller sur le terrain, essayer de voir quels sont ceux qui sont actifs et tout ça. Donc le comité est composé de qui et qui. Pour cela, comme nous le faisons sur la plateforme de TACAD, TACAD.online, on a laissé un onglet où les personnes elles-mêmes, au vu des différentes catégories, vont nous faire des propositions. Elle postule, ces Voilà, personnes. postuler, pour nous donner en fait toutes les informations les concernant. Et le comité avise ces informations et sera sûr de la véracité des informations données parce que dans ton pays, il y a quelqu'un qui te connaît. Bah, Moi, je ne forcément. suis pas en Guinée, mais on a un représentant en Guinée. C'est ça. Donc, quand vous écrivez sur la plateforme et puis nous, on contacte notre représentant qui rentre en ligne de compte pour nous donner toutes les informations certifiées de votre part. C'est après cela que nous essayons de confirmer votre... D'accord. Mais vous n'avez pas répondu Vas-y. encore à ma question. Le comité d'organisation est composé de qui? De qui? Le comité d'organisation est composé des experts dans tous les domaines. De chaque domaine, tous les ok. domaines que nous avons choisis, on a un expert. Ok. Voilà. D'accord, oui, Mike. Et moi, ce que je voulais demander, ce que j'ai remarqué dans la fiche du TACAD, Oui. c'est vrai qu'il y a des nominations pour toutes des grosses têtes dans plusieurs domaines, mode, culture et tout ce qui va avec. Oui. Mais il y a également des prix qui sont attribués aux personnes qui contribuent au développement de l'Afrique, notamment le président de la République. Est-ce que déjà vous pouvez nous citer quelques personnalités comme ça qui sont mises en avant pour ces prix? Et aussi nous dire pourquoi pour vous il était important d'attribuer des prix à ces personnes-là qui aujourd'hui propulsent l'Afrique? Alors, c'est une très très bonne question, elle est pertinente. Vous le savez, le continent africain regorge d'énormément de potentiel. C'est ça. Et il est aussi temps que nous puissions récompenser ces Africains qui travaillent depuis des années. Nous avons le volet des légendes africaines. On va commencer par exemple par ce volet des légendes africaines. Vous avez Michel Gou, qui pour moi est une sommité en matière de... C'est un acteur, comédien qui... Qu'est-ce qu'on peut dire sur Il est lui? vraiment costaud, le doigt. Et donc, ouais. il faut pas attendre que ces personnalités-là nous quittent pour faire comme Pour la lorsqu'on célébrer. était avec Arafat, une grosse cérémonie. À titre posthume. Voilà, il faut les honorer. Maintenant, c'est pour ça que nous avons décidé d'honorer Michel Gou de la Côte d'Ivoire, Koba Bulting du Gabon, Fali Poupa du Congo, Rebecca Engwan du Cameroun, Pierre Claver Akenenge du Gabon, Mewe de la Côte d'Ivoire, Robert Braza, Salif Keita, Sean Brydon, Singila, Serge Abessolo. La liste est exhaustive. Souké Hein, et voilà. Siriki, Il y a du monde, il y a du Kofi monde, il y a du monde, il y a du Olomide. monde, il y a du monde. Et pour les chefs d'État, nous avons des distinctions honorifiques données au président de la République, le Grand Prix de l'excellence. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces personnalités qui chaque jour innovent, tissent des partenariats, mettent, je dirais, leur vie même à contribution pour que l'Afrique évolue. Ok. Donc nous avons décidé de donner le Grand Prix de l'excellence à son excellence Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Moi, je suis arrivé à Abidjan en 2020-2021. Président de la République de Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà, on se fait une petite pause et on se reprend juste après pour la suite et fin de cette belle entretien de ces échanges, voilà, assez agréables en ce qui concerne le TACAD 2025. Voilà. Effectivement. Merci. Le grand show. Le show. Allez, belle ambiance dans ce studio, toujours en compagnie de Hercule, de Lewis Parker, également toujours Manu Modérateur Guy Parker, bien localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, là nous parlons de TACAD, cette grosse cérémonie de distinction à venir pour décembre prochain, voilà, ici même en Côte d'Ivoire, ça sera au Sofitel, pardon, Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, si je ne m'abuse. Effectivement, au Sofitel, il faut dire qu'en termes de date, il y a eu une modification. D'accord. Après nos échanges avec la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères De Côte d'Ivoire. de Côte d'Ivoire, nous D'accord. avons convenu, au vu de l'importance du projet, de reporter l'événement, vu que le D'accord. 27 en Côte d'Ivoire, il y a les élections Les législatives. Législative, Et ouais, ouais. un grand nombre de nos nominés seront au Maroc Ok. pour la CAN. Ok, À cet effet, on a discuté avec toutes ces autorités qui nous accompagnent, Ok. nos partenaires et les sponsors. institutionnels et tout le monde, ouais. Effectivement, et nous avons décidé de remettre l'événement au 31 janvier. Ce sera un samedi. Ok. Dans 31. quelques semaines. 31 janvier 2026, on dira. Effectivement. Justement, pour participer à TACAD en tant que fan, il y a quelque chose à payer, à débourser, il y a des tickets, il y a des invitations. Comment ça se fait?
Alors les invitations, il y en aura beaucoup, mais par contre pour tous ceux qui veulent participer, l'entrée à partir de 100 000 francs CFA. 100 000 francs. Ce sont des entrées standards. Ok. Ce sera un dîner de gala. Voilà, je m'en Et à dire demander. que c'est pas le type de dîner de gala où lorsqu'on dépense son argent, on regrette. On peut rencontrer le plus grand entrepreneur africain. Ouais. On peut rencontrer, je dirais, des personnalités qui peuvent nous apporter un Des plus dans ce que opportunités d'affaires, nous ouais. faisons. Ouais. Les TACAD, c'est une connexion élitiste pour les Africains. Donc, il faut dire que les billets seront bientôt disponibles dans plusieurs points de vente. D'accord. Je vais certainement laisser à Lewis Parker, qui maîtrise mieux Abidjan, nous donner ces Donc, détails. Lewis Parker qui maîtrise mieux Abidjan, donne-nous les détails sur les passes pour avoir accès justement au TACAD pour assister à cette belle célébration. Le PSO l'a dit, hein, le PSO international l'a dit, nos billets commencent à partir de 100 000. 100 000, d'accord. Et c'est un networking international. Donc, il ne faut pas tergiverser à accéder à la salle du Sofitel Hôtel Ivoire le 31 janvier parce que ça peut changer votre vie. Et ceux qui viennent des 17 pays, on aura 17 délégations, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des chefs d'État. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Voilà, il faut avoir de bonnes connexions. Ça Ok. sera Un réseautage en même temps Et que là, avec. Et là, tout le monde ne pourra pas malheureusement se retrouver là parce que on a seulement que 800 personnes que nous pouvons recevoir avec les tables. Et nos tables sont de 2 500 000 à 1 500 000. De 1 million Ouais. à 2 500 000. Ouais. Voilà. On a les tables de 500 000, les tables de 1 million et les tables de 2 500 000 francs. Ok. Voilà, ce sont des tables qui donnent accès à des entreprises Ok. et à des organisations. Il faut dire que l'objectif des TACAD, c'est de connecter les intelligences africaines. Et peut-être on l'a pas souligné ici. Quelques jours avant la soirée des galas, en achetant votre billet pour la soirée des galas, vous avez accès aux African Meetings. C'est un forum où vous aurez des grands entrepreneurs, des banques, des investisseurs. African Meeting, ça se tiendra toujours au Sofitel. Non, c'est pas au Sofitel, ça va se tenir. C'est quoi l'endroit? La Tri Event. À la Tri Event. Event. D'accord. Effectivement. Donc, le 31 janvier, Oui. Sofitel Hôtel Ivoire pour la 6e édition, c'est cela? Pour la 6e édition des TACAD. Et juste en amont pour les connexions, le réseautage, le networking. Le African Business Meeting. African Business Meeting du La côté. thématique, c'est l'intelligence artificielle Super. et digitale au cœur de la transformation économique ivoirienne et On va africaine. reprendre ça calmement, voilà. L'intelligence artificielle Ok. et digitale au cœur de la transformation économique ivoirienne et africaine. Super. Allez, Hercule, Lewis Parker, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. C'est la maison, voilà. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez, mais vous Merci. venez pas demain. Donc, rendez-vous est pris pour le 31 janvier, C'est Sofitel ça. Hôtel Ivoire pour la 6e édition de TACAD. On dit quoi? Du TACAD, le TACAD, la TACAD, TACAD. On dit les TACAD. Les TACAD. Free African Quota Award Distinction. Et je rappelle qu'on aura la coach Chic Amande, qui Ouais. est présentatrice vedette de cette manifestation Ok. et ambassadeur des TACAD, Des donc TACAD. ambassadeur culturel, Kérosène, et toutes les célébrités qui seront là. Donc ce sera un show exceptionnel. Ça, c'est Et pour d'ailleurs, que la- Show TACADien. voilà, Que des caviars. en que fait. des caviars. Et Ah, vous ok. êtes nos invités. On sera là, on Le sera grand là. show est notre invité pour cette manifestation. Et nous vous disons infiniment merci de nous avoir invités. C'est Et la on se donne famille. rendez-vous pour la prochaine fois. Exactement. Merci. Allez, les TACADiens, merci d'être passés. La République du Takat. La République des TACAD vous dit merci. Allez, pardonnez, numéro de téléphone. 07 Ok. 47 Mhm. 00 87 12. On reprend 07 47 00 88 12. 87 12. J'avais non, on reprend mon frère. 07 07 47 Ok. 00 87 12. Et puis un site, si tu veux, où Un on site, peut avoir ouais. d'autres informations. TACAD. Allez-y sur notre plateforme tacad.online. Ok. TACAD.online. Allez, merci à Hercule et Lewis Parker. C'est toujours un kiff de te retrouver, frère. Merci, mon frère. J'aimerais saluer Damsa de la fondation. J'aimerais saluer toute la famille là-bas qu'on a en Yeah. commun. Ah, Boulida de Genève. De Merci, Waratou. merci. Allez, big up à toi, mon frère. La maison du coupé décalé bientôt. Voilà. Allez, Chouchou Salvador, il y a des données un peu. Hercule va donner un peu. On va faire un peu. Et puis, il va t'expliquer quelque chose. Allez. Allez, explique ça, moi. On comprend rien. Le show. Le grand sur le sujet du jour, Marie-Jo, bien, on sera vraiment heureuse, voilà, à l'écoute de ce sujet, voilà. Bon, on va y aller pour le sujet. Oui, et aujourd'hui, on va parler de trahison, de trahison. De quoi? Le Trahison. J'ai dit ça en espagnol, trahison. Trahison. Tu vois, Trahison. 2 jours là, on Toi- a une étroite collaboration avec le L'espagnol, Mexique. c'est trahison, il y a. Les Mexicains là, on t'a appelé.
Contre trahison, il y a, vous. Bon, ok, d'accord. C'est juste pour plaisanter un peu. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de se réconcilier après une grosse trahison. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Avec qui Se réconcilier après une grosse trahison. Toi, tu m'as On peut se réconcilier avec tout le monde. Quelqu'un qui t'a trahi, est-ce que tu peux te réconcilier avec cette personne? Moi, je pense que ça dépend de l'ampleur. C'est ça, on de la dit grosse, on a trahison. précisé, on dit grosse trahison. On dit grosse trahison. Oui, mais D'accord. si Et c'est une Donc, petite c'est trahison. c'est l'ampleur. Toi, mais tu vois un peu. si c'est L'ampleur, ok, 27 200. Si c'est, faut inviter tes auditeurs à appeler d'abord. venez appeler Aïna. 27, vous allez sortir. Hey, Tony. 27 225 49 880. Il est 27 là, 225 40. On a cassé les bruits. Mais si Majo sort là, qui va nous filmer? 27. Merci, Majo, On va et mettre c'est ça- de la marre. On va mettre ça en Comment il va auto. faire? 27 225 49 880 et un peu sérieux. Oui, plus 27 sérieux, 225 49 880. Merci de nous appeler également sur la page Facebook de Life Radio. Nous attendons vos avis et commentaires et sur www.liferadio.ci. On va y aller, Manu. Ouais, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Comme je l'ai dit, je pense que ça dépend vraiment de la gravité du problème, de l'ampleur de la trahison. Et là, on a parlé de grosse trahison. Donc, si c'est une trahison assez grosse qui a heurté ma sensibilité, qui a heurté mon ego, qui m'a touché au plus profond de mon être et de Au mon plus âme, profond de ton âme. bien sûr que j'aurais beaucoup de mal à pardonner. Parce qu'en vrai, c'est que je serais ingrate envers moi-même si je dis que je serais en mesure de pardonner. Comment ingrate? Non, envers mais... toi- Non, tu dis Comment ingrate envers toi-même? ingrate envers moi-même, c'est-à-dire venir parler à cette personne, avoir à nouveau une conversation, un lien, discuter comme si de rien n'était, ça sera faire preuve C'est de l'hypocrisie. d'hypocrisie envers moi-même parce Ok. que je sais que je ne serai pas en mesure de le faire. Donc pardonner, d'accord, mais revenir avoir une bonne conversation, une bonne relation avec une personne, que ça soit une amitié, que ça soit une relation amoureuse. Une relation amoureuse, mais ça, c'est never, mais que ça soit une amitié, tu vois, ça peut pas se faire. Après, voilà, quand on peut apprécier selon l'histoire que j'ai eue avec cette personne. Selon l'histoire, hein. Allô? Oui, bonsoir l'équipe du Grand Show. Bonsoir, Zou, frère. Bienvenue dans le Grand Show. Ça fait un bout, ça va? Ça a été le week-end? Tranquille, on dit merci à Dieu et puis bon, on est là. Ok, allez, oui, ça se passe bien. J'espère, ça fait un grand plaisir de te retrouver. Voilà, on va y aller avec ton avis sur le sujet d'aujourd'hui. Bon, moi je parle je suis pour. C'est vrai que vous pouvez dire une grosse trahison. Mais si je prends le cas d'un couple et d'une femme, ou bien d'un homme, si vous savez que vous continuez d'aimer la personne, si vous savez que vous aimez toujours la personne, si vous savez que la personne vous tient en cœur quand même, vous pouvez accorder, comme on le dit généralement, accorder et donner une seconde chance à la personne, même quel que soit le degré de trahison, vous pouvez accorder, donner une seconde chance à la personne pour la personne puisse quand même non seulement se remettre en cause, voilà, se racheter. Voilà, mais vous discutez franchement, parce que si la personne vient encore pour commettre les mêmes erreurs, s'inscrire dans la même grosse trahison, là c'est pas la peine. Mais généralement, vous allez voir que cette personne-là, qui souhaiterait qu'on lui donne une seconde chance, essaie de se passer quand même si la perfection n'est pas de ce monde, mais essaie quand même de se passer. Mais moi, pour conclure, il faut donner une seconde chance à la personne. Une seconde chance, oui. Mais Zou, après on dit que, je dis, lorsque un serpent te mord, même un verre de tête, tu t'en méfies. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai, vous pardonnez, mais cette grosse trahison a été une tâche indélébile dans votre mémoire. Mais néanmoins, faites attention. Ok. Parce qu'on ne sait jamais, la personne peut récidiver. C'est ça, mais néanmoins, vous prenez, vous mettez les balises, vous faites attention et vous observez. Voilà, pour ne pas que la personne encore puisse retomber dans cette même grosse trahison. Merci à vous et que Dieu vous garde. Amen, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'est en anglais. Après... Merci beaucoup, monsieur Zou. Il est parti. Oui, vas-y. Il a mis un point d'honneur, c'est quelque chose qui est assez important. Parler de grosse trahison, c'est assez relatif. Ce qui est grosse trahison pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Est-ce que tu seras en mesure de pardonner comme grosse trahison? Moi, je peux ne pas être en mesure de le pardonner. Tu vois? Donc, quand même, je pense que ça dépend vraiment de l'histoire qu'on a avec cette personne. Ça dépend de ce qui nous lie, ça dépend de ce qu'on a partagé pour arriver à pardonner quelque chose qui est assez
qui est assez marquant. Qui est assez grave, on dira. Grave dans notre vie. Merci Manu. Allez, il nous a rejoint le frérot Cédric Bailly. C'est toujours un plaisir de te retrouver, frère. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir, Kipacom. Voilà. C'est un plaisir pour moi aussi. Voilà, merci. Voilà, d'accord, merci. Allez, là, la causerie porte sur une affaire de trahison. Voilà, le sujet est fait effectivement au 27 225 49 880. Voilà, on peut direct prendre ton avis là-dessus. Tu peux me rappeler le sujet, s'il te plaît? Modé. Se réconcilier après une grosse trahison. Se réconcilier après une grosse toujours trahison. Pour ou contre. Voilà, se réconcilier après une grosse trahison. Pour ou contre. Est-ce que toi, à ton avis, tu serais, je vais dire, outillé afin de pardonner une grosse trahison que tu aurais subie? Bon, une grosse trahison, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais plusieurs grosses trahisons, là, c'est chaud. Ok. Vois, une première fois, on peut laisser voilà, tomber. une première fois, parce qu'en vrai, on a tous eu à trahir quelqu'un de notre propre gré ou genre d'une manière ou d'une autre. Même sans faire exprès, je pense. Un exemple pratique? Non, je sais pas si j'ai un exemple pratique, mais il y a des trucs que toi, tu peux avoir fait comme ça. Ouais, il y a des exemples, forcément. Comme quoi, une infidélité, par exemple. Moi, je peux donner un exemple très rapidement. Un ami qui a dit à son... Il a donné un secret à son ami, quoi. Et il lui a dit, ne le dis à personne. Mais le secret, c'était que le monsieur, il était dans un problème, tu vois. Et il avait besoin d'aide. Mais il n'a pas voulu que l'autre parle de ça à ses autres gars. Tu vois? Et le gars a vu tellement la difficulté de son ami, il est obligé d'aller dire aux autres. Et les autres ont cotisé pour l'aider. Et l'autre s'est fâché. Ça, c'est une trahison Mais positive. il a pris l'argent. Allez, on y revient juste après cette petite pause. Je pas fini le truc. Non, on y revient. Ouais, merci. Yes, ça est, 19h passé d'une minute sur les ondes magiques extraordinaires de Life Radio. Nous sommes en plein dans le sujet du jour au 27 225 49 880. Merci de nous appeler pour partager, pour donner vos avis sur le sujet. Il nous a rejoint là avec nous, Cédric Bailly. Aujourd'hui, c'est quoi? CR7. Voilà, il a commencé à sauter dans le feu. T'as vu? Non, CR7, mon gars là. Non, pour finir, il a commencé à accepter. C'est Ronaldo, non? J'ai pas dit. Ouais, c'est un peu. Non, ça veut dire que voilà. Je salue tous les amoureux de Messi, voilà, les fans de Messi, voilà. Oui, donc nous parlions là. Oui, c'est Cédric qui finit. Et puis, comme je disais, on a tous eu à trahir, souvent de manière volontaire, souvent de manière involontaire. Involontaire, ouais. Et on a tous eu des regrets face à cette situation, ou bien à cette trahison, où on a voulu se reconnecter à la personne. Ça nous a fait changer, on savait qu'on n'allait plus faire, tu vois. Donc, comme on le dit dans la Bible, que celui qui lance la première pierre. C'est ça ce que je dis. Du moment où je sais que des fois ça peut arriver, je te donne une chance. Une seconde chance, ouais. Et quand la personne récidive, si là, c'est bouclé là maintenant. Moi, j'ai déjà eu ce genre de cas là. Ah ouais. Tu vois, et moi, en fait, pour m'éloigner, j'ai pas besoin de parler. Si moi, je viens me plaindre pour te dire, regarde, écoute, voilà, t'as fait ça. C'est que tu as envie de régler. C'est que je veux régler. Ouais. Mais si tu fais une fois, après que j'ai dit deux fois, c'est comme ça que t'es ok. Ferme-tu, bouclé. Donc, non, je te parle, mais je ne dirai même plus mot. Tu vois? Donc, pour moi, c'est pardonnable. Après, ça dépend. Est-ce que la personne reprend ou pas? Mais sinon, une grosse trahison, ouais, on peut pardonner. On peut pardonner. Ouais. Oui, modérateur, ton avis là-dessus? Bon, moi, je suis mitigé. Pardon, Modérateur. Je sais que c'est modérateur et forcément, il va en revenir. Après, est-ce que pardonner, c'est se réconcilier? Non, voilà, c'est il différent. y a une nuance. Parce que là, on est plus dans le contexte de pardonner, mais on peut pardonner sans se réconcilier avec la personne, justement. Non, mais ici, on parle de réconciliation, c'est au-delà du pardon, en fait. Au-delà du pardon. Vas-y. D'accord, pasteur, je te reviens. Non, Voilà. il Il est parti, à cause de Manu, il a disparu. Okay. Manu, tu sais, fais doucement. C'est intéressant. Vas-y, Modé. Voilà, moi je suis mitigé, je suis au milieu des deux. Déjà, quand quelqu'un te trahit pour une première fois, on peut mettre ça sur le compte d'une erreur. C'est l'erreur que cette personne a commise. Donc après, on peut pardonner. On peut pardonner et même se réconcilier avec la personne dans l'intention que la personne aussi ne reprenne plus. Et puis tout de suite, on ne peut pas juger la personne parce que c'est vrai que c'est difficile. La trahison, ça brise le cœur, ça détruit un peu la confiance. Mais on peut lui donner une seconde chance. Mais lorsque la personne... juger. Comment? Tu as dit on va pas juger immédiatement la personne. Moi, il a te juger un peu. Il a te pardonner, mais il a te juger sur le champ. Un peu, ouais, sur le champ. Ouais, c'est possible. Mais après, tu peux comprendre que peut-être la personne s'est trompée. Oui, mais je te juger. Mais lorsque ça devient une habitude,
Là, ce n'est plus une erreur. Là maintenant, tu comprends que la personne a peut-être quelque chose contre toi, ou bien la personne cherche à te détruire. La personne te Et là, maintenant, tu peux plus te réconcilier avec la personne. Parce que se réconcilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aller au-delà du pardon. Tu peux pardonner quelque chose et puis tu n'oublies pas. Et puis, même malgré avoir pardonné, tu peux dire, je ne cause plus avec la personne. J'ai laissé tomber, mais il n'y aura plus de lien en tant que tel. Mais se réconcilier, c'est de reprendre ces liens-là à zéro. Bah ouais, mais non. Après la cassure, de reprendre, mais forcément, il y aura toujours quelque chose. Il aura une méfiance. Ça, il y aura un petit manquement. Ça, c'est clair. Mais après c'est de l'intelligence parce que tu t'es dit que. Ok, se mettre au-dessus de tout ça. Voilà, tu t'es dit que je dois faire un effort, me mettre au-dessus de ça et éviter de dire certaines choses où demain encore ils vont me trahir. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, si cette personne, malgré ça, continue de te saboter ou bien de faire ce qu'il ne faut pas faire, tu t'en éloignes. Ok, Moi, d'accord. j'aurais beaucoup de mal à me réconcilier avec quelqu'un si j'ai pardonné mais que je n'ai pas oublié. Parce que si je ressens toujours cette douleur de cette blessure là, je pense que, comme je l'ai dit, ça sera pour moi une grosse hypocrisie de me réconcilier avec cette personne, sachant que je suis toujours colère. Toujours en colère contre la personne. Donc, je peux pardonner, je peux laisser passer, voilà. Mais ça va pas, on va pas Je pense reprendre. que laisser passer, c'est le meilleur terme. Voilà, je peux laisser passer, mais on va pas reprendre. C'est un autre truc. Ouais, c'est un autre truc. Non, mais Ce c'est que pas un tu autre truc. m'expliques là, ce que tu expliques là, c'est pas pardonner. Non, si, Pardonner, c'est accepter de faire face. Tu vois, pardonner, ce n'est pas reprendre un lien avec quelqu'un. Aujourd'hui, tu m'as fait du mal. Aujourd'hui, tu me fais du mal. Se Et réconcilier. face à ce mal que tu me fais, moi, je te pardonne. Tu vois, j'ai plus forcément une grosse rancune contre toi. J'ai pas l'intention de te faire du mal encore. La rancune est vraiment grosse. La rancune est vraiment énorme. J'ai pas l'intention Et énorme que la rancune là est là. C'est ça qu'elle a besoin. de te faire Elle t'a expliqué payer. quelque chose. Vas-y, continue. Non, vas-y, continue. j'ai pas l'intention de te faire payer pour ce que tu m'as fait. Là, les cartons rouges et les cartons verts. Je laisse passer. Mais moi, je fais beaucoup de mal à venir encore. Ah ouais, modérateur, comment tu vas? Ou à te parler de mes problèmes, tu vois. À te parler de mes problèmes, tu vois. C'est un peu dans ce contexte-là que je dis, ok, je peux te pardonner, mais je vais pas me réconcilier avec toi si vraiment je n'ai pas, si vraiment tout ce que tu m'as fait m'a touché. C'est une première fois que c'est arrivé. Non, mais je l'ai dit la dernière fois, on peut essayer de recoller les morceaux d'un miroir brisé, mais il en restera quand même des fissures, tu vois. Tu as collé ça comme C'est une philosophie métaphore de Faire, disons-nous la vérité. Disons-nous en Facebook. Miroir cassé. Miroir cassé. Toi, tu as dit, oulala. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je suis 3 heureux. J'ai besoin de respirer un peu. On va s'oxygéner la musique, on se reprend juste après. D'accord. Le grand show. Le show. Très très belle chanson, Mary J. Blige, pour le plaisir justement de Edwige, l'écouteur de la radio et de toute la team, Mélie Mélo, Mélissa, Favidor, Abidjan, Cédric Bailly. À qui tu penses toi quand tu écoutes cette chanson? À mon épouse, forcément. Oui, à ton épouse, ok. Excusez-nous. D'accord, pas de souci. Un jour, je vois Pardon. Oui, Demandez-moi aussi à qui il passe. Oui, toi tu penses à qui? Moi, je pense à un vin mousseux. Moi, je pense à l'argent. Ok, chacun pense à son quelque chose. Il y a pas de souci, je vais vous expliquer tout ça. Explique-nous. Ok, allez, voilà, on poursuit. Les gars, on va chuter en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Pour ou contre une réconciliation après une grosse trahison. C'est ça. Voilà. Donc, lui, il nous a rejoint. C'est bien sûr notre invité de ce soir, Mokhtar de Genève, de Komia Ablar. Ouais. De combien? Également, il y a des avis, nous avons des avis de la part de nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio. On va y aller avec quelques avis. Ok, il y a Awase Congo qui dit se réconcilier avec une personne qui nous a trahi, c'est lui donner une seconde chance de continuer. Voilà. Il a commencé tôt ou tard, il va le refaire. Donc voilà, vous avez déjà compris le message. Il y a Ouedraogo Sidiki qui dit c'est juste une leçon pour rester méfiant désormais, sinon rien de mal. Et il y a Zidane Kam, toi tu es un grand nom, hein. Il dit l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Donc on pardonne alors. Oui, on pardonne. Il y a Franck Hilaire qui dit pour. Ensuite, chacun se jette de son côté dans la paix du Seigneur. Toujours. Amen. Allez, moi je fais justement pour saluer Eric Sekongo, voilà, frérot, belle fierté, voilà. Allez, oui, toi tu disais que toi tu pouvais pardonner. Oui.
Mais pas oublier, c'est ça. Qui a dit Non, oublier? Non, c'est différent. Non, c'est Manu qui a dit qu'elle ne va pas oublier. Non, j'ai dit je Manu, peux c'est la pardonner, rancunière. mais je vais pas me réconcilier si j'ai toujours mal. Ah, ok, d'accord. Manu, c'est la rancunière, en fait, c'est ça. C'est là que moi j'ai un problème avec Pardonner. le pardon et la réconciliation. C'est ça, Tu vois, c'est moi, je pense différent. que ça, C'est deux ça- éléments, Non, c'est deux choses différentes. Pour moi, ça va de pair. C'est des étapes. Moi, pour moi, ça va de pair. Si je te pardonne pas, il n'y a pas de réconciliation. Ouais. On est d'accord. C'est Se clair. réconcilier, c'est dire que on peut. Se réconcilier, c'est reprendre les liens. Ça va au-delà de Oui, pardonner. hein. Ouais. mais ça va de pair quand même. Tu vois, Ouais. on est réconciliés. Apparemment, Ça il veut y a dire pas, qu'on on peut se pas faire l'un voir, sans l'autre. on peut se voir, on peut se dire bonjour, Bonjour. on peut se dire bonsoir. Mais on se confie n'a plus pas à s'écrire. dit qu'on va s'attraper main dans la main Ah, ok. pour partir au marché ensemble. Effectivement. Ouais. Non, mais C'est en pas réalité, ça. vous C'est pas reprenez faux. rien comme lien en vrai. En vrai. Non, c'est On se réconcilie. c'est juste de façade, hein. Non, mais hey, se réconcilier aussi là, ça veut pas dire reprendre à se promener Non, ensemble. oui, justement, Ok. ça veut pas Oui, dire oui, reprendre à se promener Mokhtar. ensemble, mais après, genre, quand tu pardonnes quelqu'un, t'es même pas obligé d'avoir la communication avec lui. Exactement, merci, la rancunière. Pardon, excuse-moi. Et- Non, il y a t'expliqué un truc. Non, Manu, avant la fin de l'émission, il y a t'expliqué. Mokhtar de Genève, notre invité, toi, je dis, après avoir subi une mésaventure avec un de tes frères ou une sœur ou un poteau, voilà, qui t'a trahi, est-ce que tu serais disposé pour une réconciliation? Non, d'abord, Après une grosse trahison, hein, faut le signifier, après une grosse trahison. allez, d'accord, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir. Ah, tu n'es pas loin de la porte. Hein, Il a vu dans chaque corps. Vu que je viens d'arriver de Paris, Attention. Ouais, je vois un peu. donc Ah, justement, le t-shirt, tu l'as pris là-bas? toujours Ouais, si, je de vois un peu. Paris. Le Parisien maintenant. Voilà. Là, c'est Chorobi. On va moi vous m'en dire, frère et soeur, il y a pour eux. Ouais. Trahison des frères et puis sœurs, là, il y a pour eux. Ok. Et puis amical. Parce que je peux dire pour les frères et sœurs, c'est le même sang. Mhm. Je pense qu'on ne peut pas laisser son frère ou bien abandonner son frère ou bien sa soeur. Mais amicalement parlant, s'il t'a trahi une fois, il t'a trahi pour la vie. Parce qu'il Ah a ouais. trahi et puis fait du mal ou bien manquer de respect. Mais toi, tu connais pas le pardon. Non, je connais le pardon. Mhm. Tu peux me faire du mal, mais tu peux me manquer de respect en public. Mais c'est des trucs où je peux laisser tomber, je peux te pardonner. Mais trahir, ça veut dire trahir la confiance que tu lui as donnée. Donc ça là, moi c'est des choses avec lesquelles il ne faut pas y être menti. On va se réconcilier. Bonjour, bonsoir, ça va se limiter. Non, basta, basta. à là. Parce que si tu m'as trahi, Ouais. c'est-à-dire que tu es prêt même à me dire même. Donc je ne peux plus t'accorder une petite confiance même. Moi, je peux te voir, si tu m'as trahi, je peux te voir si tu as des soucis, je peux t'aider. Mais si par exemple, là, on doit t'opérer, c'est 100 000. Moi, je donne une contribution 2 000 Et pour te montrer que tu m'as trahi. Ça, là, ça va faire les rancunes, pas c'est la méchant. loi. Maintenant, ici, la personne Est-ce que t'es pas meurt. obligé C'est la tu es personne obligé de donner. comment on va faire 2000? Là, Ouais, mais là, c'est mais là, obligé. Mais tu peux tout payer même Mais faut même pas pour montrer, donner. pour montrer que tu es au-dessus de et tout si la ça. personne. Ah, au-dessus. Tout ça, c'est bien beau. Ouais, Mokhtar, moi, je demande, et si la personne meurt maintenant? Si la personne meurt, au moins elle contribue. À sa mort. À sa mort. À hauteur d'une forte somme de On touche 2000 du bois. francs. Non, les gars, soyons Non, mais doux. plus sérieusement. Non, mais attends. Soyons doux. Il a payé dans 1000 francs. Tu sais, 2000 francs combien? Le pourcentage est 2000 dans 100 000. C'est quelque chose, hein. Et puis, non, plus sérieusement. Plus sérieusement, moi, c'est pas quelque 10 000, chose. même pas Faut pas y 10%. mentir. Non, je peux. Ouais, c'est La difficile pour trahison, toi. c'est difficile. Ouais. Voilà, parce que. Il a vécu ça. Ok. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, il parle à ces personnes-là, mais. C'est plus comme avant, Voilà, voilà. des limites. Il y a beaucoup de balises, on fait beaucoup Merci, attention. j'ai Voilà. mis carrément les limites, quoi. 27 225 49 880, là, on a fini. Hein. Manu, on a bouclé, là. Ouais, t'as Oui, et moi je l'ai dit, hein, je peux pardonner, voilà, je peux laisser tomber une situation, mais tant que j'ai toujours mal du fait, du problème, je ne serai pas en mesure. Non, mais si tu veux, je ne serai pas en mesure de reprendre les mêmes liens que j'avais avec cette personne. Sinon que tu peux avant, pardonner. mais je pourrais pardonner. Merci, De toute Manu. façon, moi, je pense Modé, qu'il faut Moi, pardonner. la seule trahison que moi, je ne peux pas pardonner dans ma vie, c'est lorsque je compte sur mon foutou, j'arrive à la maison, vous avez Ils pu ont manger fini de derrière moi. manger. Yash! Ça, c'est modérateur. Ça, moi, je ne pardonne pas. Non, mais pour, Merci, juste pour Maurice. lui, on termine en beauté. Je peux On pardonner, termine en beauté. je peux me réconcilier, mais il ne faut pas reprendre. Tu t'aimes dans beauté. Tu termines avec qui? Vers où comme ça? Vers 18h30 là-bas. Ok, Elle a déjà 19h. c'est bien. Moi, je pense déjà, ça dépend de la trahison. Ouais. Par De exemple, l'ampleur. De l'ampleur. On dirait de l'ampleur de la Ouais. trahison. Ouais, de l'ampleur de la trahison. Et ensuite,
Ouais, je peux, mais bon, si tu récidives, c'est chaud. Ça veut dire que tu te fous de moi. C'est ça, tu te payes ma tête. Tu te fous de moi. Ouais. Ciao. Moi, je pardonne ta trahison. Si c'est quelque chose de en me grave. basant sur nos liens. Parce que mine de rien, tu comptes pour moi et je veux t'avoir. C'est là la question arrive. Mais c'est ton ami. Est-ce que tu es son ami? Voilà, justement, si tu recommences, tu me montres que ce que je te porte là n'est pas réciproque. Cela dit, je prends mes distances. Et puis la capacité à pardonner est fonction du lien que j'ai avec la personne. Ok, merci beaucoup. Allez, merci à tous et à toutes, franchement, pour cette belle causerie. Moi, je pense que je peux pardonner, mais tout en faisant attention. Au fait, je préfère savoir dans quoi je suis, avec qui je suis, ce qu'on pense de moi, que d'être ignorant. Surtout ce qu'on pense de toi. Quand je sais tout ça, je sais comment m'y prendre. 100 ans, on sera ensemble, mais bon, dans ma tête, je sais que j'ai des limites avec X ou Y. Allez, c'était le sujet d'aujourd'hui. Je t'aime bien, frérot. Ouais, tu le sais. Tu sais que il fait comme ça, X et Y, et ça met ton tu sais que mon Y. Tu sais que je mets pas les choses à moitié. Allez, cette chanson-là pour dire au revoir à Cédric Bailly et à Kwaba, aux Parisiens. Tu le fais au revoir. Mais il est là, il veut pas partir, il est là. Aux Parisiens, comment on appelle ça, montage. Pourquoi tu t'es fâché? T'es avec nous? Y a pas de souci. Donc, t'es là jusqu'à la fin. Mais tu es fâché pourquoi? C'est pas dans tes habitudes, en fait. De rester jusqu'à la fin. Il y a expliqué un truc, il met la musique. Ouais, bien sûr. Manu, modérateur, CR7. Cédric Bailly. Bye. Le Sénégalais dit bye. Cédric Bailly. Non, bye. Bye, voilà. Et Mokta, ça va, ça se passe, ça va? Ouais, tranquille. C'est quoi qu'il disait là? C'est la nouvelle signature. Quand on fait c'est rapide, faut dire. Quand il y a un forum, c'est rapide. C'est comme le gars, on lui dit tu es rapide en mathématiques, il dit oui. Tu vois, on dit bon, ok, donc tu donnes les trucs rapidement, il dit ok, d'accord. On dit 1 + 1, il dit rapidement. On dit non, c'est pas le résultat, il dit mais j'ai dit ici rapide, il n'est pas dit ici fort. D'accord, c'est qui signifie? Faut pas dire à quelqu'un, si tu as dit à quelqu'un, c'est pas bon. Mais maintenant, ici, on dit malgré tout ça. Non, c'est. Tu es souci, mais tu es sans souci. Non, il veut rien. Ah, d'accord. Ça, c'est gâté. Mokta de Genève. Allez, on te présente tout à l'heure, grâce monsieur. Déjeunez-vous. Manu, ça sera quoi? Le tribunal ou la bio classique? Ça sera la bio, voilà, la bio. C'est moi qui t'ai demandé quelque chose. Attends, donné, c'est bon. Merci. Couper le micro là. T'as dit quoi, c'est bien? Faut couper le micro là. Ok, c'est mieux. Manu. Né entre deux horizons, Mokta de Genève a longtemps dansé avant de chanter. Dès les années 2004-2005, il embrasse la scène comme on embrasse une destinée. Avec fougue, discipline et instinct de créateur, ses pas, précis comme le battement d'un tambour, l'emportaient aux côtés des plus grands. Et là, on sentait déjà qu'il n'était pas là seulement pour danser, mais c'était un artisan du mouvement, un sculpteur de gestes. Aux côtés d'Ahmed Chala, d'Arafat ou encore de Debordoli Komfa, dont il fut le danseur, Mokta avance comme une étoile sûre d'elle. Ses chorégraphies deviennent des marques de fabrique, dont le célèbre pas créé pour American Soldier. La route ne lui a pourtant pas épargné ses ombres. Un accident malheureusement en 2016 lui rappelle la fragilité de son corps, mais renforce la solidité de son esprit. Là où d'autres auraient vu une fin, lui il a vu un tournant, un souffle nouveau. C'est ainsi qu'il renaît, chanteur, porté par des vibrations du coupé-décalé, qu'il sert désormais avec la même énergie créative dans sa danse. Aujourd'hui, pour lui, ce sont des tournées partout dans le monde, des hits sur le marché de l'industrie musicale. Mokta de Genève se dresse comme un symbole, celui de l'évolution, de la passion qui persiste et de l'art qui se transforme sans jamais se perdre. Dans le paysage culturel ivoirien, son nom résonne comme une promesse d'élan, le rythme et l'avenir. Mokta de Genève est avec nous dans le grand show. Vous travaillez à la police ici ou bien?
Mokhtar de Genève. Kalafa Moyena, Moyena fait le final. Voilà. Kalafa Moyena. Voilà. Mokhtar, ton impression sur ta présentation? Non, mais là, faut pas. Je suis dans le studio, mais il y a un peu le chien de poule parce qu'il y a beaucoup. Elle est formée. Ah ouais. Nous applaudissons un peu pour elle. Ah ouais, On va toi blaguer. Ça me dit que tu penses que t'es caché. En tout cas, on pense qu'il est caché. Faut pas faire gâter. Non, en tout Non, cas. je gâte pas, je sais apprécier. Merci. En tout cas, commentaires. elle a expliqué le parcours un peu. Voilà, en tout cas, c'était vraiment pas facile. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut, mais en tout cas, avant n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Puis Effectivement. on rend gloire à Dieu et à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Ouais. Voilà, toi-même, Guy Pakoum-Soumia, tu en fais partie. Amen. Parce que ça fait quand même, je le connais depuis 2008-2009. Exactement. Ce monsieur-là. D'accord. On a fait beaucoup de choses ensemble. Vous le voyez, les petits comme ça, mais il est vieux. Non, très bien. Attends, tu es gâté? Non, vas-y. Tu t'apprêtes à salir. Ça, c'est nouveau. Ou bien tu veux qu'il t'explique quelque chose? Ça, c'est nouveau. 157 années, c'est pas petit. Mokhtar de Genève, justement. Vas-y, c'est. Ouais, moi je veux dire, parlons de comment je vais dire ça, de ton parcours. Ouais. À quel moment, comment tu rentres dans la danse déjà? Dès qu'il est né, hein. Oh, comment dire? Dans le ventre de sa mère. Déjà, on n'a même pas eu le temps de faire 4 pattes. Dès qu'il est né, là, faut ça passer. Non, déjà, faut pas. Avant, j'étais très timide. Ok. Et ma mère me disait à chaque fois quand elle partait avec moi dans les anniversaires, il y avait un de mes grands frères. Elle pensait que c'est lui-même qui allait être danseur. Parce que c'est lui qui est toujours chaud. Mais moi, je suis calme, je suis tranquille. Et ça a commencé d'abord une fois à l'école. J'étais au CM2. Et il y avait les petites fêtes de l'école, tout et tout. Les kermesses. On s'en dit à ma maman, c'est la directrice même. Mais ce qui est montré le jour là-bas, c'était sur un morceau de Magic System. C'est qui est montré sur le morceau là-bas. C'était lequel titre? C'est dans Mangalangalangoa, tout Premier le Gaou. Mais ça, C'était le Roby. on danse comment dessus? Il a dit, On a fait le Roby. Oh. il était lancé dans les mamans quand on fait mourir là-bas. C'est la directrice maintenant qui dit, Madame, Mokhtar que tu vois là, à partir d'aujourd'hui, c'est la star de l'école. Donc maman est étonnée. Elle dit, lui là, il ne sait même pas danser, il ne bouge jamais. Elle dit, c'est que nous on a vu ici là. Donc c'est comme ça, dès que je suis allé en 6e, il dit, c'est moi qui ai commencé à monter balai à l'école. Et moi, c'est comme ça un peu ça a commencé. Et franchement, je deviens professionnel à partir de, disons, 2009, 2008. Avec Ahmed Chala, là? Ouais, avec Ahmed Chala, où voilà, j'ai commencé à danser avec. Sinon, le reste, c'était voilà, dans les écoles, on partait un peu partout. Et nous, on faisait nos gomos étant danseurs. Et il n'avait jamais oublié, une fois, il y a un gars qui m'a invité à Bobo. Je suis allé prester à côté de 7000 et puis un plat d'APF. J'ai jamais oublié ça. Oui, tout ça, ce sont des images, des histoires qu'on garde dans le fond de la tête. Là, ne vous amusez pas à ça. C'était quelque chose Le de plat de APF, Bien garni. il a tenu sa promesse. Ok. Je suis venu avec un de mes frères ça. Le jour là, c'est son t-shirt qui est porté. Donc quand il parle un peu net, il dit tiens, mon t-shirt. Attends, quand tu vois mon t-shirt, tu parles. Allez, Mokhtar, tu sais que moi je suis vraiment. J'aime la pratique. Et voilà. Tu te rappelles, ça te rappelle quoi? Non, vas-y, non, là, ouais. Attends, je vais partir le couper. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Fiankou, madame Fiankou, madame c'est ça? Non, c'est le Fiankou, tanga kuna, kunta, laka, Fiankou, tanga kuna, c'est comme ça. Fiankou, c'est quoi?
Fiango, c'est un chai. C'est un chai qui est sorti un jour dans les inspirations comme ça. Et puis, vu que ça peut donner un concept. Donc, c'est le Fiango. Ça, on danse avec la hanche. Gauche, droite, gauche, droite. Justement, toi, tes danses là sont trop compliquées. Ouais, on n'a pas de truc. Tu n'as pas joué de Comment rien. ça, on n'a pas joué, on va pas danser Non, ça. mais attends. Chacun a sa base dans le Gobé de Galilée. Les gens ont pris les saltos, les gens ont pris les. Moi, j'ai pris les reins. Fali, il a fait sortir 30 morceaux de reins. Ils vont danser. Mais comme c'est Mokhtar de Genève qui a fait sortir reins là, il y a un problème avec ça. Laissez-moi dans mes reins. Pardon, excuse-moi. Laissez-moi, voilà. Il y a Fali là, nous aussi on peut faire, mais pour toi là. Non. Pour moi, c'est décoltiqué. Au milieu, il y a un peu facile. Maintenant, au début, là, ça doit être chaud. Ça doit être chaud. Mais moi, je t'explique quelque chose. Il y avait un salut Obama, c'est ta part. Hein? Comment c'est je suis comme dans les reins là. Je suis comme dans les reins même là. Il a pris mon conseil, il lui a donné un cadeau, c'est pas grave. Il a pris ton concept. Ouais, il a pris mon concept. Attends, ça c'est. Non, hein. Non, non, mais il veut partir vite. Non, faut nous dire. Il veut aller vite. Il a pris ton concept comment? C'était pour toi. C'est moi, j'étais Chingoma pour lui donner. Wow. Il a dit dans les reins. Chingom dans les reins. C'est toi, mais t'as mis Chingom là de reins. C'est moi qui ai payé Chingom là. Merci beaucoup, Mokhtar. Ouais, tu es fort, papa. Tu lançais un message à Obama si tu disais? Il dit, Chingom, il a payé pour lui donner la caméra. Trop de combo. Mokhtar de Genève, on te sait, hein, créateur, coupé décalé, créateur de danse et tout ça là. Mais en tant qu'artiste, quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Moi, c'est un peu cette question-là que je te pose. Le moment, bon. Parce qu'on a connu ton côté danse et tout sur ça. La scène ou, je sais pas, dans ta carrière, globalement, dans ma carrière, dans danse comme, voilà. Bon. Il y a une fois, ça a été, il y a au moins 2 ou 3 moments comme ça qui m'ont marqué. Il y a une fois où j'ai reçu une humiliation, mais franchement, j'ai pas envie de dire le nom de la personne. Attention, ici. non, mais justement, faut en parler. Non, j'ai pas envie de dire le nom de la personne. Non, tu n'es pas obligé de dire le nom. Mais c'est-à-dire. Oui, il faut en parler, faut. Vas-y. Dis pas pour la personne, il m'a fait partie dans une ville de la Côte d'Ivoire. Ok. Je suis arrivé, c'était à Korogo. Wow. Il m'a fait partie. Je suis parti sur la base de la confiance. C'était un spectacle, tout et tout. Il m'a dit que paye ton carburant, viens quand on finit ici en même temps. Je te donne tout ton cachet sur lequel on s'est entendu, tout et tout. Et j'ai fini de prester tout ça. J'ai fini. J'appelle le gars décroche pas. Alors que j'étais avec lui, il me dit que j'ai confiance. J'appelle le gars prend pas. À l'hôtel même, déjà à l'hôtel même, les chambres même n'ont pas été payées. J'ai fait 3 jours à Korogo. C'est-à-dire, les 3 jours là, mes danseurs, manager, merci même là, c'était 3 chambres. Mes danseurs, manager et puis moi. Et puis moi, ils m'ont mis dans une suite. Donc, prix de la suite et puis prix des managers là. C'est pas pareil. C'est ça. Donc, la chambre seulement pour les 3 jours, la chambre, quand on totalise, ça fait 210 000 comme ça. Très bien. Ouais. Imagine-toi. Pour les 3 jours. 210 000. Il n'a pas encore pris mon cachet. Le gars ne m'a pas encore payé. La nourriture, c'est moi-même. Il me dit que si tu arrives dans un spectacle, le gars, au moins, tu n'as pas nourri, tu peux, il y a fort, c'est des trucs que tu peux gérer. Tu peux gérer, ouais. Donc, je suis là, j'appelle le gars. Le gars ne décroche pas. Et la honte, je viens. Ça, c'est la dernière minute. Il finit de ranger mes choses. Tes affaires, on je te suis bloque. pas encore au courant d'abord même pour la chambre. C'est arrivé à la voiture où il met les trucs. Il m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas encore payé la chambre. Pendant ce temps, il y avait des personnes. Tu vois les halls des hôtels là. Il y a des gens. Il y a du monde. Il y a du monde. Il dit, voilà, moi, il y a déjà full dans le festival là hier. Voilà, moi, il s'est arrêté. On dit, non, tu n'as pas payé chambre, tu ne peux pas bouger. Il dit, non. Je suis venu, c'est tel qui m'a invité, c'est lui qui a. On dit, non, toutes les chambres sont payées. Sauf la tienne, ouais. Non, il dit, attends, c'est moi. Vous attendez à Korogo ici, mais il y a quel problème? Oui, ici, là, moi, il y a trop de problèmes. Il a dit, il a démarré la voiture. Les gars de l'hôtel m'ont suivi en moto. Attends, mais c'est une histoire. C'était pas une petite affaire. Ils m'ont suivi un moto. C'est l'agent. Mais c'est qui le promoteur? C'était quoi le festival? Il faut le laisser. Tu faut le laisser. Non, sérieusement, il faut qu'on sache. Parce qu'il ne faudrait pas que demain aussi, un autre aussi. Les artistes, si vous appelez par là à Korogo, prenez votre argent d'abord. C'est tout. Ok. C'est tout ce que je peux leur dire. Ok. Voilà. Après, tu as dit, il ne faut pas y être tombé dedans. Donc,
Voilà. Donc, c'est dans ça, ils m'ont suivi en moto. Entends, sur l'artiste même là. On a payé un camion pour venir manger. En tant que tu dois faire au moins 2 fois plein. En petite voiture, chaque fois, tu dois faire au moins 2 fois plein. Wow. Donc, il me reste 70 000, mon devant, mon derrière, moi à gauche, moi à droite. Et puis, dès que tu arrives à Abidjan, les dépenses commencent à faire. Et puis, je ne voulais pas aller directement à Abidjan, je voulais faire escale à Boaké. Wow. Ou bien Yamsokro, créer prestation. Il y a avoir au moins un peu. Pour voir gérer les danseurs. Les danseurs, eux, ils sont pas dans, ils ont donné ton cachet. Ils sont pas dans ça. Ils sont pas dans. On a fini de danser pour nous payer. Et au moins, il faudrait donner. Donc, les gars m'ont suivi en moto jusqu'au corridor. Voici les gars qui ont barré. On dit, le gars descend. Il dit, Et nous doit 210 000. C'est pas Il dit, mais attends. Voilà, il a expliqué à l'autorité. L'autorité, maintenant, lui, il veut nous ramener au commissariat. On ne va pas t'expliquer ça là-bas. Il dit, non, c'est qu'aujourd'hui là. Ok, allez, on se fait une pause publicitaire. Ne décrochez pas, il n'y a pas mieux. Vous suivez bien sûr le grand show sur Life Radio. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h. Aujourd'hui, nous sommes avec Mokta Déjeuner. On se fait une pause et on se reprend juste après. Ciao. Allez, Abidjan, vous écoutez le grand show sur Life Radio. Manuela nous a contaminé. Depuis, on avait de rancune. Tant de rancune. Comme la contraception. Ouais, c'est une question pour. Non, c'est fort. Vous allez finir là. On va continuer. Ils ne sont pas rancuniers. Oui, moi, t'as parlé de ta mésaventure. Ouais, laquelle mésaventure. Donc c'est comme ça. Si chacun doit expliquer ce qu'il a vécu. On a expliqué à l'autorité. L'autorité dit on a qu'à se retourner au commissariat. Il dit c'est quand même après moi, je ne peux pas me retourner. Donc il y avait une prochaine station après le corridor. Station. Non, on n'avait pas dit ça. C'est comme à Paris, il dit station. Attention. Voilà. Donc je suis allé, il a pris mon carburant là-bas, 35 000. Il me rappelle très bien le jour-là, il a pris le carburant 35 000. Non, là, il te restait 25 000. 35 000, c'était 70 000. Voilà, c'était 70 000. Okay. Donc, il me reste 35 000. Ça, pour m'empêcher sur la route. Donc, on est arrivé, c'était vers 11h comme ça. Et le soleil de Korogo que vous connaissez. Donc, tu es parti? Non. Quand il a expliqué au policier, il dit voilà, il a montré les preuves. Donc, c'est quand il a sorti ma carte, ça, il voulait dire ma carte de Burida. Ils ont vu que il y a d'autres aussi qui me connaissaient. Mais l'officier, c'était un vieux père. Tu sais que c'est pas les gars qui regardent les coupés décalés. Il y a d'autres dedans qui m'avaient reconnu pour dire mon gars. Donc quand il a montré, il dit je suis du bureau. S'il y a quelque chose, il y a un problème. Voyez mon matricule, mon truc, il n'a pas fui. Donc c'est comme ça, ils m'ont laissé partir. Au calme. Donc le gars là, il s'est retourné, il est parti. Donc moi, je cherche mon ligue, m'a envoyé dans Korogo. Je n'ai pas de ces nouvelles. Il s'est prendre mon carburant, il s'est arrivé à Boaké. Dieu faisait les choses. Voilà le gars. Il y a un gars qui m'a trouvé un spectacle. Ah, Dieu merci. On trouve le spectacle. Non, il ne faut pas dire Dieu merci d'abord. Dès qu'on s'apprête pour aller, on s'apprête pour aller faire le spectacle, pluie qui est venu le jour. C'est vrai, galère, ça. Voilà. Tout est mélangé de ma mère. Et quand mon tercin me dit, le père, 2 jours, il faut faire les dons. Il faut faire les dons, papa. Il a dit, toi-même là, fais les dons aussi. Le jour, il dit tout ce qui nous arrive, il n'y a rien pour manager. Il dit, toi, arrête de te promener. Elle est beau, bizarre. Il n'aime pas ça. Tu as attaqué tout le monde. Chacun déjà beaucoup de misère. Tu ne savais plus c'était le bail de qui. Je ne savais plus. Et qui était en train de te fatiguer. Merci, on a fini ça. Pendant ce temps-là, moi, ici dans Boaké, il essaie d'appeler toujours le gars. Appelle sur le gars. Il a sa position, il peut me retenir à Korogo. Il essaie à Boaké. Il dit, mais il a mon argent. Et puis, c'était pas petit jeton. C'était un consistant. C'était 750. Ah, c'est beaucoup. Donc, c'est quelque chose ça fait. Il a déjà dépensé au moins combien pour dire qu'il a rentabilisé tout ça là. Mais il voulait au moins mon argent, même s'il n'a pas eu remplacé. Donc, ça, Yam Sokro maintenant, on dit Dieu n'oublie pas ses enfants. C'est là-bas, il a opéré la magie. Donc mes aventures à Boaké, à Boaké c'était super compliqué. Voilà. Non, pardon, encore super compliqué. Ils ont failli même te confisquer. Voilà. T'as attrapé à Boaké la pluie. Voilà. Maintenant tu descends Yamsokro sur la télé. Nana Oufoué. Voilà. Nana Oufoué, il ne va jamais t'oublier. J'ai dit, on descend là, je croise des amis avec qui j'ai fait
l'école. Ok. Il y a d'autres qui sont devenus pétroliers, il y a d'autres qui sont... Il y a des militaires dedans. Mais comme quoi? Donc je les croise. Il n'y a pas fait de publicité. Il y a un coin là, on est allé se croiser là-bas pour être allé manger. Ouais. Et puis je vois les... Ils sont assis là. Il y a un qui dit, ouais, Mokhtar. Il n'y a pas ça là, c'est forcément mes amis d'enfance. Ils ne vont jamais me respecter. Ouais. Donc tout le matin, je ne voulais pas regarder là-bas. Qu'est-ce que tu te fognon? Qui a dit, regarde-moi ça. C'est mon bonheur qu'elle a là. Tu vois ça. Donc j'explique en même temps. Non, pas. On fait pas publicité. On salue là. On salue. Comment on arrive là-bas sur nous-mêmes dire on salue? C'est un grand pareil. Soit salué, oui, pour ta j'explique. Il y a le magie qui s'est passé. Donc mon ami militaire là, il rentre dans son réseau d'abord. En Boukorogo. Il ne s'agit pas de ça. Tu vois les danseurs qui sont là. 3 danseurs, un manager, ils ont cailloux dans les mains. Il ne faut pas arriver au corridor et chercher que vous mettez les mains cailloux. On doit trouver la solution. Chercher comment vous avez fait, vous avez donné là. Ils se sont pris à côté, ils sont allés se concerter. Les gars, vous savez que nous on a choisi notre route. C'est vrai, c'est notre ami, lui aussi il a choisi sa route, les deux artistes. Il souffre actuellement. Il y a un là, il y a un là, lui, mais il est arrogant même. Il lui souffre actuellement. On a qu'à les Je sais que c'est le militaire. C'est lui-même. On a dit à Mokhtar ici de se concentrer sur le col. On a dit à Mokhtar ici d'être militaire, il ne voulait pas. Et voilà, il veut chanter. Et voilà, maintenant il veut chanter, il a des problèmes. Les gars, c'est notre ami d'enfance. On a qu'à l'aider. On a qu'à donner l'un devant tout le monde. Là, il va nous respecter. Il dit. C'est quoi, c'est comment? C'est ça là. Donc il y a un qui dit Mokhtar, il faut prester pour nous en te payer. Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. C'est pas vrai, je me promets toujours à mon feu dans la voiture. Toujours. Il dit les danseurs, on presse comme on parlait de la culture. Il voulait prendre d'abord la somme. Quand il a pris la somme, ils étaient 4. Les 4 ont mis 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Là, ça va 400 000. Ouais, 400 000. J'ai dit, on fait comme on parlait de la culture. Au show! Comme on s'est mis au show comme ça. C'est-à-dire, ils sont même là, et puis, seuls à côté là, ils ont profité. les 2000, les 5000, j'ai complété, il y a mis ça chaque programme. J'ai dit, les danseurs, quand vous dites de faire les dons, on prend les 500 et on fait les dons. Donc, vous vous dites que franchement, c'était un truc. Dieu les a envoyés, ça m'a marqué. Dieu les a envoyés sur ma. Là, moi, il ne voulait plus continuer à Abidjan. Je suis resté à Yamoussoukro. Je suis resté à Yamoussoukro pour souffler un peu. Profiter un peu, tes frères. Profiter un peu. Puis c'est vu que c'était dimanche. J'ai essayé de créer encore une petite sauce. On ne sait jamais. Tu as fait le moment. Donc, dans ça là-haut, voilà, moi, en Afrique, on s'est bien réveillé. J'ai fini de payer les danseurs. Mais là, les danseurs, c'est léger. Là, ça fait 2 spectacles. Il y a eu le spectacle c'est faux. Le spectacle de Yamoussoukro. Non, il est comprendre. Donc, je leur ai dit, les enfants, en ce moment, considérez que c'est un spectacle qu'on a fait. Nous tous, on s'est débrouillés, on partit à la maison. Donc, ils ont été compréhensifs quand même. Il a fini, tout le monde. On est rentré à Abidjan. Super. Et dit, le gars là, jusqu'à aujourd'hui, si on vous dit où il est le croisé, vous n'allez pas croire. Il est croisé, c'est-à-dire, il n'a pas fait publicité encore au Vallon. Voilà le gars, cigare, champagne. Et puis tu n'as rien fait. Vu que j'ai expliqué le problème à tout le monde. Non, tu as commencé encore. Est-ce que tu peux arrêter? Donc moi, on rentre dans mon maison pour dire que Mokhtar. C'est ça, les gens ont oublié. Et puis c'était 2 mois, comment je n'ai rien fait. Laisse-moi t'expliquer. J'étais à Yopougon, de toute façon j'ai décollé la voiture là. Non, il faut laisser. On dirait F1. F1 petit. Je suis arrivé à temps, doucement. Il a garé derrière sa voiture même déjà pour ne pas qu'il sorte. Je suis sorti. C'est comment? Voilà, moi ici là, il y a plein de choses, moi, il m'assoit, mais on casse les voix dehors. Ça dépend de toi, quoi. Il non, dehors. Il dit d'accord, non, il t'attend. Mais il t'attend là, faut pas penser qu'il est sorti pour le laisser. Il peut toucher mieux encore. Il s'est arrêté. C'est sorcier. Il a pris, on est sorti. Il va toucher mieux. Et là, il veut m'expliquer, non. Sa tante là-bas avalé un pilon là, c'était mal placé. Il dit en tout cas, il sait pas ce que tu as me dit la nuit là. Mais toi et moi, on est au pays. On vit ensemble ce soir. Et ça sera pour toujours tant qu'il n'est pas bon d'accord. Là, il a pris la moitié. Et lui, il a bloqué son ordinateur.
bloqué un de ses téléphones. Il dit, le deuxième téléphone, là, faut prendre pour chercher l'argent. Quand c'est bon, tu m'appelles. Sinon, tu as retrouvé tes affaires au Jassa. Hein. Oh. Non, il a pris ça. Et j'ai appelé mes danseurs pour dire que il a pris l'argent avec le gars, voilà comment il a attrapé tout et tout. Il a fait un petit gars encore. Non, le reste, moi, il a dit, il n'a qu'à prendre. Il a redonné ses affaires, il a appelé les vieux pères, tu connais. Il a redonné ses affaires, mais franchement, il a voulu après. C'est comme vous avez parlé de trahison tout à l'heure. Là, il m'a plus que trahi. Non, là. Donc lui, là, même s'il me dit qu'il a un spectacle de 1,4 milliard, il ne peut pas partir. Ouais. Tant que tu n'as pas reçu alors ton que c'est quelqu'un qu'on respecte dans le showbiz. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Donc voilà quoi. Donc c'est un peu une mésaventure, voilà. Mokhtar, belle ambiance par ici. Mokhtar, dis-nous, à Paris, ça s'est bien passé, ton actualité? Oui, Dieu merci. Pardon, voilà. Dieu merci, ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Et en termes de nouveautés, on aura droit à quoi, je veux dire, en termes de perspective, quoi, conseil, showcase, t'as pas encore fait le Palais de la Culture? Oui, non, le Palais de la Culture, c'est pour 2026, Inch'Allah. Ça, c'est déjà programmé, déjà tout. C'est pour 2026. Donc là, je dois vous enchaîner avec les tubes. Okay. Là, il y a un qui est sorti le 3 novembre dernier, qui est le Qui fait danser. Le Qui fait danser. Voilà, chante ton kiff que vous avez reçu là-bas. Okay, voilà. Super. Qui fait danser, c'est ce qui en ce moment me fait tourner un peu. Okay. Et franchement, j'étais content de l'accueil de la diaspora ivoirienne de l'autre côté. Franchement. C'était ta première fois? Non, c'était la deuxième fois. La deuxième, ok. Là, franchement, on dit les Ivoiriens ne soutiennent pas, mais c'est faux. Ce que moi j'ai vu là-bas, pour mes 3 showcases, franchement, ça a été. Les Ivoiriens sont formidables. En termes de retour financier également, c'était bon, on fait le point tout à l'heure. On s'appelle, mais ça va bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, la nouveauté, c'est Chante ton kiff, c'est ça? Voilà, Chante ton kiff qui fait danser. Chante ton kiff qui fait danser. Voilà, on va l'écouter justement grâce à la dextérité artistique de Cédric Bailly. Et moi, j'aimerais demander ton avis sur une grosse actualité. Tu as été le chorégraphe, le monteur de vraiment de beaucoup de scènes de Bordeaux, les Koufars aujourd'hui, qui a beaucoup de bobos avec la justice. C'est quoi ton regard là-dessus? Bon, vous savez, comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Ok. Moi, je peux juste lui apporter de la force et surtout aussi implorer la clémence des jurys. Ok. Voilà, afin que cette histoire-là puisse se régler au moins pour que, voilà quoi, il puisse reprendre ses activités. Là, on est en décembre, c'est un artiste. Ouais, c'est en décembre que ça se passe. Voilà, de bouger, tout et tout. En tout cas, on demande pardon. Et puis beaucoup de force à lui. Et en même temps, je profite pour lui dire aussi, il faut qu'il soit sage. Okay. Voilà, parce que souvent il y a des choses qui arrivent, c'est pour nous. La sagesse davantage. Merci de nous envoyer des messages. Voilà, qu'il soit sage et je le connais. Je le connais en tant que quelqu'un qui est très talentueux, qui est aussi sage. Mais il faut qu'il renforce encore la sagesse afin de ne plus rentrer dans certains trucs, quoi. Voilà. D'accord, super. Mais à côté de ça, tu serais prêt à contribuer justement pour le règlement de l'amende là, puisque c'est 5 millions d'amende, si je ne m'abuse. Non, vu qu'il ne me sent pas bien, tu peux mettre le son d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci, je mets le son alors. Moi-même, il ne me sent pas bien. D'accord. Mokhtar de Genève, rapidement on fait un petit jeu. D'accord. Déjà, dis-moi, si tu as le choix entre faire 30 jours de Goumen ou 30 jours sans Internet. 30 jours de Goumen ou 30 jours sans Internet. Ça sera chaud. Hein. 30 jours sans Internet. Tu préfères 30 jours sans Internet. Ouais, tu as peur de Goumen en fait, tu es un peu heureux. Non, tu sais, le Goumen, ça n'a rien à voir. Le Goumen, ça t'empêche de travailler. Tu peux pas travailler. C'est des guetteurs. Ok, d'accord. Pourquoi Internet? Goumen, ouais. Mais moi, tu as elle, comment elle s'appelle? Doucement. D'accord, ok, vas-y, poursuis. Si tu as le choix entre frauder un bus ou faire un castor au Garbadrome. Frauder un bus ou un castor dans castor au Garbadrome. Frauder un bus là, il y a Ramba. Mais castor au Garbadrome aussi, il y a Ramba. Non, castor au Garbadrome, il y a Castor, on va discuter, il y a la rachette. C'est magique. Je préfère que mon nom est Gata pour les castors des gars. On dit tu as fraudé le bus quoi. Ok. Tout le quartier. La star que tu es là, tu préfères dormir chez un fan ou bien laver à cette Obaki? Moi, puis les femmes, même on est nés biologiquement ensemble, on est dormi ensemble. On va dormir ensemble. On est nés biologiquement ensemble. Pour terminer, le dernier, tout de suite là. Tu préfères retourner avec ton ex ou bien avaler un matos? Donnez-moi le matos, vous allez voir. Casser ça. Il y a avalé ses mayonnaise. Allez, applaudissements pour cette ambiance. Voilà, tout le studio, tout le monde applaudit. Applaudissements. Ok.
Si, voilà. Allez, la famille, on se dit à demain. C'était un kiff. Manu, demain. À demain. Modi, à demain. À demain. CB, à demain, à toujours. CR7. Oh, toi, voilà. Me fatigue trop. Allez, Mokhtar, tu connais la maison, là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Non, c'est pas faux, il n'y a pas venir demain. Après demain, moi, il serait là. Moi, quand allez, chers auditeurs, gardez l'écoute toujours sur Life Radio. On se dit à demain en ce qui concerne le prochain numéro du Grand Show. Ciao, bonne soirée.